Bonjour. Alors, je vais juste faire une petite intro pour cette première vidéo pour expliquer un peu ce que c'est. La dernière fois, j'avais fait une vidéo où je prenais des erreurs que j'avais fait dans mes parties, puis je les montrais et j'expliquais tout ça. Bon, j'avais bien aimé le faire, mais il faut juste que je m'organise un peu pour le faire plus régulièrement et tout. Je pense qu'il faut que j'enregistre les séquences au moment où j'apprends le truc et pas me noter de le faire plus tard, mais bon, ça c'est un autre sujet. Je me suis dit que je pouvais essayer de faire des vidéos de Tsumego parce que, enfin, j'aime beaucoup les Tsumego et j'en fais vraiment plein, peut-être même un peu trop, parce que je fais ça au lieu de jouer au Go, donc voilà, je fais plein de Tsumego, mais je joue pas trop. Et donc je vais essayer de transmettre un peu ça, donc j'en sélectionne des marrants, et du coup ce que je vais essayer de faire, c'est... bon bah ils vont être tels quels, donc les gens pourront essayer de les résoudre, mais surtout je vais essayer d'expliquer un peu ce qui se passe, montrer un petit peu des séquences, et comme ça, espérer... Enfin, le but, ça va être que des gens qui seraient peut-être moins costauds, enfin, qui arriveraient pas trop à faire le Tsumego tel quel, peut-être qu'avec ces indices et ces explications, arriverait à trouver la solution, quoi. Donc je pense que c'est quand même utile de trouver la solution avec un Tsumego plus dur quand on nous a expliqué le truc. Et voilà, donc on va essayer un peu, là je me suis pas cassé la tête, hein, j'ai pris 1 heure pour faire la vidéo, et puis voilà, pour voir un peu comment ça marche, s'il y a des trucs. Et donc ce qu'on remarque aussi, c'est que, bah, comme quand je fais une vidéo de Go, je sais pas comment occuper l'espace, une fois que le plateau il prend la place, le reste de l'écran, je sais pas trop comment faire. Donc là j'ai mis l'arbre de Fox Go, comme ça si on regarde beaucoup la vidéo, ça va finir par pousser, et peut-être qu'un jour, on ne sait pas, on pourra récolter les fruits à force de regarder. Et l'autre chose, c'est que je fais beaucoup de Tsumego sur Sanhouichi. Donc j'ai mis l'image avec les pierres comptantes de Sanhouichi, c'est un site chinois avec plein de Tsumego. Je vais mettre en description le lien, et puis une vidéo aussi en français qui explique comment se faire un compte dessus. Et après, c'est pas grave si on parle pas chinois, on s'en fiche, c'est réseau des Tsumego, quoi. Et voilà. Alors en faisant la vidéo, j'ai réalisé que je pourrais préparer plus les vidéos à l'avenir, et je me suis dit que j'utiliserais l'espace en mettant des images de séquences qui se passent pendant le Tsumego, ou des images d'autres Tsumego qui sont similaires. Enfin voilà, je vais utiliser l'espace pour mettre des images de séquences, quoi, donc on verra un peu ce que ça donne, et voilà. Donc là c'est surtout une vidéo prototype avec une intro, j'espère, pas trop longue, et 3 Tsumego, et voir comment ça marche. Allez, bonne vidéo. Alors, pour le premier Tsumego, bon, l'inventaire va assez vite, on a déjà un œil ici, et du coup, Noir, il a que deux solutions pour vivre. C'est soit il fait un œil là en ayant toutes les pierres autour, là, soit il capture les deux pierres. Voilà. Donc, si jamais, donc vous pouvez mettre en pause pour résoudre le Tsumego, et je vais donner un indice qui est de sacrifier plus. Donc voilà, vous pouvez remettre en pause pour essayer de trouver avec l'indice si vous n'avez pas trouvé. Et après, je vais commencer à montrer un petit peu des variations. Ce Tsumego, il est coupé en deux, on va dire. Il y a ce qui se passe en bas et ce qui se passe en haut. Et on va regarder les deux côtés indépendamment. Et puis après, en fait, le but du Tsumego, c'est juste de combiner les deux côtés. La première chose, c'est que Noir a ce coup Sente. Et Blanc a deux réponses. Soit il joue là. Et bon, bah après, fin de l'histoire, c'est à Noir de jouer. Soit il joue là, donc ça enlève plus les yeux, c'est-à-dire que ça empêche, une fois qu'on joue là, Noir il peut plus faire cet œil là, parce qu'il y a déjà la pierre blanche. Donc, merde, qu'est-ce que je fais? Touc, touc, touc. Blanc peut jouer là, donc ça enlève plus ses yeux, par contre ça donne ce coup-là Sente en plus à Noir. Voilà. Donc Blanc il a le choix, soit il bloque fin de l'histoire, soit il enlève l'œil, mais ça donne un coup de Sente de plus à Noir. Donc ça c'est ce qui se passe en bas. Et ce qui se passe en haut, euh, Noir peut faire un nez, et quand Blanc va faire Atari et jouer là, Noir il peut obtenir ce coup en T5. Enfin, si Noir a déjà T5, on va le faire dans l'autre sens. Si Noir a déjà T5, il peut jouer à nez dessous comme ça. Et les pierres sont capturées, quoi. Donc Noir est vivant. Et la deuxième chose, donc c'est là où l'indice entre en jeu. Le deuxième coup possible, au lieu d'avoir T5 et de faire le année, c'est de descendre. Et ça, c'est un petit peu le Tetsuji du Tsumego, tout le reste on est censé trouver, et voir T8 pour apprendre quelque chose. L'intérêt de T8, c'est qu'on sacrifie une pierre de plus. Enfin, on va avoir un coup Sente de plus. Si on fait ce coup-là, Blanc il fait année, et on n'a pas ce coup-là, il est pas Sente. Blanc il pourra tuer le groupe. Alors que si on a sacrifié la pierre en plus, celui-là est Sente, mais celui-là fait Atari, et du coup il est Sente aussi. Et donc Noir obtient les deux coups en Sente. Donc là, vous avez probablement assez d'éléments pour résoudre le Tsumego, et si vous ne l'avez pas déjà fait, et sinon c'est pas grave, je vais montrer la solution de comment on combine. Il faut bien commencer par ce coup-là. Si Blanc joue là, on peut utiliser le Tetsuji pour sacrifier une pierre de plus. Hop hop hop, et on est vivant. Et si jamais Blanc résiste comme ça, cette fois on va faire l'autre séquence de l'autre côté.
On bloque ici, ça donne le Kusente, et maintenant qu'on a T5, on fait année. Et on a capturé les pierres et on est vivant. Voilà. Alors il faut bien jouer dans cet ordre-là et demander à blanc de choisir sa variation pour jouer, nous, la variation dans l'autre sens, parce que si noir choisit sa variation en premier, blanc peut simplement répondre, et quand noir jouera là, il jouera la variation opposée, quoi. Et donc là, bon, bah, on a beau connecter, on est embêté, quoi. Donc il faut bien commencer par, vu que noir il peut faire un choix ici, il faut d'abord commencer à jouer là, blanc doit faire son choix, et ensuite on fera le nôtre. Ça c'est un truc de Tsumego classique, quand on a plusieurs séquences activées au même endroit, euh, eh ben souvent il faut plutôt faire choisir l'adversaire, et une fois que l'adversaire a choisi, nous on peut faire notre choix, et vu qu'on a choisi après, on s'adapte, et souvent ça résout le problème. Voilà pour ce premier Tsumego, et puis on va passer au suivant. Alors pour le deuxième Tsumego, il n'y a pas trop d'inventaire, il faut juste tuer la forme, quoi. Donc je vous laisse mettre en pause si vous voulez chercher. Ensuite, l'indice, cette fois, ça va pas être un proverbe ou je sais pas quoi, ça va être directement un autre Tsumego. Alors, hop, je vais le mettre là et on va le mettre. Alors bon, je vais spoiler la soluce dans l'indice, mais en gros, ce qui se passe, c'est que si on réduit simplement, euh, on a seulement un ko avec noir, qu'on prend ici. Et donc le Tetsuji, ça va être une technique. Donc là, dans ce Tsumego plus simple, il y a une technique, et on va réutiliser la technique dans le Tsumego après. Hop, on va jouer comme ça, et on réduit simplement la forme. Là, la forme est trop petite. L'idée, c'est que si blanc est trop petit, enfin, si blanc accepte, il est trop petit, donc il doit obligatoirement résister. Et maintenant qu'il est là, quand il va bloquer pour agrandir sa forme, pour essayer de faire un œil ici, on va l'enlever. Et bon, bah, s'il fait ça, sa forme est trop petite, quoi. Donc c'est vraiment sa seule résistance. Et voilà, donc on va se garder ce Tsumego sous la main, et on va revenir au Tsumego principal, et maintenant on va pouvoir regarder des variations. Donc je vous laisse remettre en pause si vous voulez chercher sans les variations, et ensuite on va y aller. Donc si on joue là, et que blanc joue là, quand on coupe, blanc il a envie de résister et de descendre, sinon la forme est trop petite. Pardon, ça va de jouer. On fait Atari, blanc mange, on fait Throw-in, encore Atari, voilà. Donc ça, c'est juste un niveau au-dessus du truc d'avant parce qu'il faut penser à faire le throw-in. Mais essentiellement, c'est la même forme et à la fin, il y a la même chose. Donc, en connaissant l'autre Tsumego, on peut penser à ce coup-là. Et quand blanc coupe, on le capture. Le problème, c'est que quand on joue là, blanc va jouer ici. Et là, malheureusement, on est obligé de jouer là. Sinon, blanc va le jouer lui-même et vivre. Et ensuite, il va pouvoir jouer là. Et maintenant qu'il occupe le point vital de l'autre forme, bah, on est embêté, on peut plus faire notre séquence, et noir a juste ses deux yeux. Et pareil, si on réduit par ici, blanc il va jouer le même coup ici. Et donc là, je vous laisse mettre en pause et essayer de trouver le coup pour noir avec la variation. Et ensuite, on va juste montrer la solution, c'est de commencer par là. Si blanc joue ici, et ben en fait, on va faire la même solution. Donc cette fois, le truc facile, c'est si blanc coupe, on revient à ce qu'on a vu, blablabla, hop hop hop. Voilà. Et donc il y a une seule variation à regarder, c'est si blanc résiste comme ça. Mais là, la forme est trop petite aussi. Il y a un Damezumari ici, blanc pourra jamais jouer ce coup, et du coup, vu qu'il peut jamais, ben, on va juste tuer la forme, quoi. Et s'il mange là, on tue la forme, et voilà. Donc voilà pour ce deuxième Tsumego. Alors, pour ce dernier Tsumego, bon, il est assez particulier, et je donnerai l'indice à la fin parce que j'ai pas trouvé d'indice qui donnait pas vraiment la solution. Donc ça, c'est vraiment un Tsumego particulier, hein. J'ai du mal à le rapprocher à d'autres formes que je connais. Par contre, il est quand même amusant à résoudre, donc on va le mettre là. Alors, on va commencer, donc d'abord, vous pouvez mettre en pause pour essayer de le résoudre, et ensuite, on va directement commencer par mettre des séquences. Alors, on va commencer par ce coup-là, qui n'est pas forcément un coup auquel on a envie de penser tout de suite, mais c'est quand même un point vital qu'on verra plus tard, et surtout, il permet de bien comprendre que S4 de blanc, il tue complètement la forme. Ici, on peut manger ça, donc la seule chose que noir peut obtenir une fois que blanc a S4, c'est cette descente-là en CNT. Mais malheureusement, la forme en bas est trop petite. Donc au moment où blanc fait vivre cette pierre en S4, la forme de noir est morte. Donc sachant ça, en fait tout l'enjeu du Tsumego, ça va être de défendre le point en S4 comme on peut. Alors par exemple si on le joue nous-mêmes. Si on le joue nous-mêmes, en fait ce qui va être intéressant dans ce Tsumego, c'est que blanc pour lui, il va simplement méthodiquement réduire. Blanc il réfléchit pas, il fait juste réduire, 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 et il voit à la fin ce que ça fait. Là il réduit. Si on défend, la forme est trop petite.
Et bah, c'est tout, voilà. Si on défend comme ça, qu'il y a une autre manière de défendre S4, là on peut pas jouer S4 tout de suite, on fait la même forme. Ça va être la même chose. Bon là on peut en faire une autre pour voir, mais toutes ces formes-là en fait c'est un peu des tewari de... Quel que soit ce que Noir joue, ça revient un peu à ça. Donc on a un problème ici, c'est que quel que soit ce que Noir utilise pour défendre ce coup en S4, Blanc jouera ici. Et inversement, si Noir joue tout de suite ici, Blanc joue S4 et on est embêté. Donc là, on va ajouter l'indice et puis on va voir la solution, quoi. Alors, du coup, l'indice, c'est de couper d'abord et réfléchir ensuite. C'est... Non, ça c'est ce que... c'est un truc dans les... Non, c'est pas là. C'est un vrai indice, mais pas du tout dans ce Tsumego, et là, ça résout rien du tout. Mais ça, c'est par contre, c'est un truc, des fois, ça arrive que dans des problèmes, il y ait des... bah, il y a des, il y a on n'a pas de solution. Enfin, des problèmes sont faux parce qu'il faut ajouter des pierres pour faire tenir l'extérieur dans certaines variations dégueulasses. Là, blanc est assez solide, on peut se permettre. Et le vrai indice, c'est d'utiliser le Kosumi pour vivre. Donc, on peut jouer là. Et en fait, le Kosumi, c'est la forme la mieux pour faire des yeux. En fait, ça dessine tout de suite des yeux. Parce que l'intérêt de ce Kosumi, c'est que quand blanc va jouer ce coup-là, d'habitude, quand on défend S4, blanc, le coup pour réduire, c'est ici. Et là, quand on continue d'agrandir, cette fois, quand blanc va jouer là et qu'on lui répond simplement, on a dessiné un œil en T3. Et du coup, bah là, blanc, il peut réduire comme il veut, on a notre œil, quoi. Et du coup, il est rigolo ce coup-là. Blanc est un peu obligé de jouer là. Et dans ce cas, on va vivre. Et en fait, dans une vraie partie, blanc, il jouerait là. On bloque. Qu'est-ce que je fais? Là, on va mourir si blanc, il joue là. On est trop petit. On va donner les pierres. Et ensuite, on va descendre comme ça. Et cette forme-là, elle est connue. Des fois, c'est co, des fois, c'est vivant. Blanc fait ici. Et après, on fait le throw-in là. Et en gros, c'est soit co, soit on peut écraser là. Et dans ce cas, c'est vivant. Ici, on peut écraser parce qu'on a deux libertés. C'est la condition. Si on n'a qu'une seule liberté ici, bah, on peut pas écraser comme ça. On est en Atari. Et dès qu'on a deux libertés, on peut écraser. La forme est vivante sans condition. Et donc voilà pour ce troisième Tsumego. Donc voilà, j'ai mis un peu, bon là j'en ai plein des Tsumego à montrer, donc là j'en ai mis juste trois un peu au pif que j'aimais bien. Et moi, enfin, j'ai bien aimé la deuxième partie où on utilise des Tsumego qu'on connaît qui sont plus simples pour résoudre des Tsumego plus compliqués, donc je vais essayer de faire ça plus souvent. Le truc c'est qu'il faut que je les ai sous la main, parce que là, bon, je connaissais par cœur le deuxième Tsumego, donc j'ai pu le reposer de tête. Mais du coup, je vais essayer moi de noter ce que je peux quand je trouve des Tsumego plus simples, de les noter pour qu'ils servent de base pour des Tsumego plus compliqués. Parce qu'il n'y en a pas tant que ça des Tsumego que je connais par cœur. Quand je les vois, je les reconnais, mais dès que je peux poser de tête, il n'y en a pas trop. Donc je pense que je vais refaire des Tsumego plus simples pour retrouver ces techniques de base et pouvoir les montrer pour résoudre des Tsumego plus compliqués. Allez, au revoir.